Bonsoir à toutes et à tous. Il est presque minuit et nous sommes le 15 février 2022. Alors, j'étais absent pendant quelques jours. Ça n'a rien à voir avec le trading, hein. J'ai eu quelques urgences d'un point de vue perso. Et c'est l'occasion de revenir avec vous d'une expérience avec Earn2Trade, qui est une propre firme assez connue dans le milieu et qui vous propose une sorte de concours. Et si vous atteignez, et surtout si vous respectez les critères de risque, vous évoluez sur une échelle de niveau qui vous permet de plus en plus de trader un gros capital. Alors, euh, pour ceux qui ne le savent pas, je fais du front testing depuis plusieurs mois et j'ai commencé à enregistrer mes séances courant janvier. Le front testing, pour ceux qui ne le savent pas, d'ailleurs, on peut faire un petit schéma. On peut faire un petit schéma très sympa des étapes du trading. Alors, je ne sais pas comment on va le dessiner, on va faire comme ça. Alors, le premier choix, c'est la stratégie. Je ne vais pas arriver à écrire, hein, c'est très difficile, on va mettre du texte. Le premier choix que vous devrez faire, c'est choisir une stratégie. Ensuite, le deuxième choix que vous devrez faire, c'est faire du front testing. Okay. Et ici, en fait, vous avez une boucle. Pourquoi? Front tester une stratégie, c'est déterminer si elle correspond à votre personnalité. OK. Et vous avez deux manières de réagir après ce front testing. Soit vous vous dites, j'optimise. Donc là, c'est une phase d'optimisation. Optimization, on va le mettre en anglais. Soit j'optimise. Et il y a deux manières d'optimiser personnel et risk management. De manière à optimiser les résultats que la stratégie est censée donner. Car chaque stratégie a un optimum. Très bien. Si vous décidez de ne pas optimiser parce que la stratégie ne vous va pas du tout, vous n'arrivez pas à l'exécuter, vous revenez ici, vous choisissez une nouvelle stratégie et vous recommencez. Et donc ça, c'est le simulateur. OK. Quand vous êtes ici, vous êtes loin d'en avoir fini. Je peux vous le dire. Et on va voir les étapes suivantes. Elles sont très intéressantes, vous allez voir. OK. 4. Vous arrivez à une phase de, on va dire, comment je pourrais l'exprimer? Ouais, on va l'appeler le trading plan, parce que de toute manière, c'est une étape obligatoire. Alors, je la distingue de ça. Pourquoi? De l'optimisation. Pourquoi? Parce que ici, c'est plutôt une phase de test.
Dans le simulateur, vous n'avez pas, au départ, vous ne mettez pas de contraintes de margins. Le daily lost, voilà, vous êtes un peu flexible, un peu lax. Et petit à petit, comme un entonnoir. Voilà, comme un entonnoir. C'est une phase d'entonnoir. Vous allez peu à peu affiner votre risk management ici. Et vous allez donc déterminer votre capital, votre daily loss max, votre trade per trade loss max, les hours, quand est-ce que vous allez jouer, et position des lots, combien de lots vous allez jouer. Alors, là, on va rentrer, et à partir de la phase 4, vous rentrez dans une phase vraiment professionnelle où il va falloir être très concentré. Très concentré. Alors, pourquoi? Parce que là, vous allez rentrer dans le nerf de la guerre, des thunes, de l'argent. Combien ça va vous coûter? Qu'est-ce que vous risquez vraiment? Alors oui, effectivement, vous pouvez très bien être au fait de tout ça, mais quand vous commencez à discuter avec les propres firmes et les brokers, vous commencez à comprendre un peu comment tout ça se dégoupille. Voilà. Et vous arrivez donc à la phase 5, qui est une phase de questionnement. Donc, premier choix 6 et deuxième choix 7. Alors, le choix 6, c'est les prop firms. Et le choix 7, c'est les prop firms. Et le choix 7, c'est ouvrir un compte. A real account, on va mettre. OK. Là, ça va être un choix à faire. Ça va être un choix à faire. Soit vous allez vers les prop firms, et soit vous allez ouvrir un real account. Et ici, voilà, une grosse tête de mort. Parce que c'est ici que vous allez mourir. Si vous êtes le petit retail trader qui pige rien, qui veut absolument essayer de trader en réel, commencer un peu à bénéficier de toute cette phase-là, vous allez signer votre arrêtement. En fait, vous allez choisir votre tombe. Soit ça, soit ça. Alors, je vous explique pourquoi. Parce que c'est très simple. Arrivé à cette phase-là, vous allez avoir une phase psychologique. OK? C'est-à-dire que là, vous allez avoir besoin de cash. Et pas pour ce que vous croyez. Vous allez avoir besoin de cash pour financer votre mindset. Je m'explique.
Quand vous êtes sur le simulateur, quand vous commencez un peu à passer les premières étapes de stress du simulateur, vous allez commencer à être à l'aise et à déployer votre stratégie et à vraiment être bien. Voilà. Vous allez avoir des journées difficiles, vous allez avoir Alors honnêtement, moi sur le simulateur, j'ai eu aucune journée perdante. Sauf depuis vendredi dernier, où c'était infernal. Infernal. Et c'est là où j'ai commencé, comme par hasard, euh, mon gauntlet, enfin, je sais pas comment il l'appelle là. Attends, il est là. Le Trader Career Path de chez Earn2Trade. Alors, par quoi commencer? Voilà. Alors, il vous donne un compte de 25 000 $ et un profit call qui est tout à fait raisonnable. Vous vous dites, c'est pas beaucoup, 1750 balles. Et vous avez autant de temps que vous voulez pour trader. Alors, forcément, ils peuvent vous proposer ça. Pourquoi? Parce que chaque mois, vous allez payer. C'est là qu'il faut comprendre le business model des pro firms. Elles n'ont aucun intérêt, en fait, à vous financer. Alors, je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc, Profit Goal, il est tout à fait, atteignable. La monthly subscription, pardon. Bon, elle est tout à fait raisonnable aussi, 75 $. Vous dites, allez, je la paye pendant 3 mois. Au maximum, je vais atteindre ça. Le problème, c'est que dès que vous ne respectez pas ça, et surtout ça, là, vous êtes trigué et vous dégagez, vous avez perdu le concours. Et si vous voulez le resetter, c'est 100 balles. Donc, à chaque fois que vous tombez là-dedans, 100 balles. Et donc, en fait, vous n'avez même pas la possibilité d'arriver ici. Alors, pourquoi vous êtes souvent trigué ici? Vous dites, ouais, mais si tu as une bonne gestion des risques, tout simplement parce que, déjà, quand vous allez commencer dans tout trade avec Sierra Chart, il y a plein de choses à comprendre, à paramétrer. Vous faites des essais, déjà, vous avez 3-4 trades perdants. Et surtout, comme psychologiquement, vous n'êtes pas préparé, vous êtes en stress. Alors, honnêtement, quand vous commencez en tout trade, vous êtes en stress parce que c'est 100 balles. Et moi, en plus, j'ai même pas fait attention à ça. J'ai passé quelques trades, j'étais tellement, je me suis dit, pour vous dire la vérité, je pensais que c'était ça, le daily loss limit. Du coup, j'étais hyper lax et je suis tombé dans un moment du marché où j'ai tradé sur le ZB, où le ZB était hyper volatile. Il a fait du genre 17 ticks en 20 minutes. Donc, j'ai fait 7 ou 8 trades perdants d'affilée, ce qui m'était jamais arrivé. Là, j'en ai conclu que le stress m'a fait jouer complètement différemment et je n'étais pas du tout préparé. Et là, j'ai compris comment ils fonctionnaient. Leur business model, c'est en fait de vous faire payer ça et de vous triguer. D'accord? Donc là, les choix qu'ils ont faits, parce que c'est des choix, hein, statistiquement, vous avez 90-95% des traders qui vont perdre, qui vont être trigués. Et après, donc, c'est comme le casino. Vous allez vouloir repayer pour rejouer un tour. Et en réalité, je vous l'explique, hein, je vous le dis, je vous fais gagner du temps, parce que j'ai compris. Vous n'allez pas avoir le temps de déployer votre stratégie. Ou alors, vous allez le faire avec un coût énorme. Enfin, avec un coût, en tout cas. Ça ne veut pas dire que c'est mal ou bien. Hein, vous pouvez très bien arriver à vous faire financer. Pas pour les bonnes raisons, mais vous pouvez y arriver quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Ce qui m'a étonné, en fait, c'est que j'ai pris un lot ZB et qu'au final, après 3-4 trades perdants, donc par exemple, allez, vous prenez 5 trades perdants à 3 ticks, vous êtes déjà dégagé. 5 trades perdants à 3 ticks, ce n'est pas énorme. Okay, surtout quand vous commencez cette phase un peu réaliste, vous avez besoin d'avoir des drawdowns plus importants parce que vous faites des mauvaises entrées. Vous avez besoin de... Comment vous expliquer? C'est un peu comme si ouais, vous sautez avec votre parapente. Avant que le parapente se déploie, vous allez tourner un petit peu.
voyez, mais vous savez que le vent, après, va vous retenir. Là, c'est un peu pareil. Là, vous sautez un peu dans le vide et vos entrées ne sont pas du tout les mêmes que celles sur le simulateur au départ. Il y a une phase d'apprentissage aussi quand vous commencez à trader en réel. Et donc, ça a un coût. Alors, voilà, c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. C'est le coût de l'entrée dans la vie réelle du trader. La prop firm va vous faire payer en vous triguant. Voilà, elle met des conditions tellement drastiques de daily loss limit que vous allez en fait être tout le temps trigué. Et vous voyez, par exemple, quand vous tradez deux lots, ils vous disent, oui, mais si vous avez 1500 balles, 1500 balles de profit, vous pouvez trader trois lots. Par contre, si votre position de trois lots, elle commence à être perdante et vous fait perdre votre net profit de 1500 supplémentaires, vous perdez le concours, vous êtes trigué. Et donc, les probabilités pour que vous soyez trigué sont absolument dantesques. OK? Alors, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au broker. Je me suis dit, après tout, puisque j'ai été trigué, hein, donc moi, ça fait plusieurs mois que je joue sur le simulateur, j'ai eu aucune perte. Alors si, en fait, je me suis rendu compte que j'avais un drawdown, j'ai eu un drawdown de 1200 $ sur les 3 mois. Voilà. Donc, je me suis rendu compte que le modèle économique qui, moi, était adapté, qui pour moi était adapté, était... où est-ce qu'il est? Le gauntlet... Il faut que je me déconnecte, je pense. Je suis déjà déconnecté. Voilà, le Gauntlet Mini. Voilà. Donc, vous voyez, non, en fait, je me suis rendu compte que j'avais 2200 $ de perte. Une fois, j'ai eu ça. Au maximum, ma perte la plus grande était de 1200 $. Donc, le compte que je devrais avoir pour déployer ma stratégie est celui-ci à 315 $ par an. Ça commence à faire cher. Hein, mais celui-ci, c'est pas possible. Celui-ci non plus. 550, 1100. En fait, je les avais, mes statistiques. Quand vous choisissez votre compte, vous devez choisir en fonction de vos statistiques. Je pensais que je pouvais me tenir à ça, mais je me suis rendu compte en tradant, bah, pour cette phase, je dis bien pour cette phase, où vous avez besoin d'un peu plus de flexibilité, d'un peu plus de capital, d'un système qui vous permette de faire des entrées pourries par rapport à ce que vous faisiez avant, par rapport à ces contraintes-là, c'était celui-ci, le compte qu'il me fallait. Donc, vous voyez, au lieu de 75, pardon, 75 $, vous en payez 315. Parce que là, j'avais une promo à 75 $. Donc, un coût quand même 4 fois plus important. OK. Maintenant, on va voir si vous êtes au fait des initial margins. Très intéressant. Je pense que là, je vais vous apprendre quelque chose si vous êtes débutant. Donc, on va effacer tout ça. Voilà, c'est vraiment une vidéo hyper pragmatique. Il n'y a pas de trading. Alors, si j'ai un trade en cours, il ne faut pas que je le... Et là, voilà, en fait, il m'a exécuté. Vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai été exécuté. Et donc, si je regarde mon compte ici, depuis hier, ouais, bon, bref, il a rechangé encore de serveur. C'est compliqué. Je vous expliquerai une autre fois comment faire le mode trading trading évaluateur de Chart. Alors, voilà. Donc,
On va prendre le ZB. On va prendre le ZB. Le ZB, il commence à trader. Le ZB commence à trader à 5 heures de l'après-midi. 5 PM. OK. Et il va jusqu'à 4 PM du lendemain. Et ça, c'est ET, Eastern Time, donc le fuseau horaire, enfin la time zone du CBOT. OK, CBOT, Chicago Board of Trade. OK. Eastern Time en UTC, je traduis tout en UTC, ça correspond à 22 heures jusqu'au lendemain, 21 heures. OK? Non, 23 heures, pardon. Oh, purée. C'est vraiment pourri d'écrire avec le truc de Zoom. Donc, je vais le mettre ici. Donc, 22 heures, 23 heures jusqu'au lendemain. 0 heure. Voilà, je vous montre en réel. Là, on a le ZB. Qu'est-ce qu'il a fait? À 22 heures UTC, il s'est arrêté. Bon, c'est bien 22 heures. Je regarde la veille parce que parfois, il y a des jours que ça change, je crois. Ouais, 22 heures et après, ça reprend à trader à 23 heures. Donc, c'est 22 heures, 23 heures. Ah, autant pour moi. UTC, hein. En montant parce qu'il faut vraiment faire gaffe. OK. Ça, c'est la session globale que propose l'exchange CBOT pour trader le ZB. D'accord? Et puis, vous avez la même chose avec le Bund, pour prendre un truc européen. Voilà, vous avez le Bund. Avec l'Orex, cette fois, l'exchange de l'Orex. OK, le Bund, lui, il trade de 1h10 du matin du matin. Allez, on va se mettre en UTC aussi, désolé, mais je préfère. 0h10 du matin jusque 21h. Ça, c'est l'hiver. Winter. Okay. Et l'été, par contre, l'été, ça va être de 1h10 jusque 21h aussi. OK. Très bien. Alors,
on continue. Dans cette session-là, vous avez ce qu'on appelle l'ouverture. Et l'ouverture initie la phase de day trading. OK. Pour le CBOT, elle va de 9 AM faut pas que je me trompe, faut pas que je me plante. Jusque 18 AM. Non, pardon. Jusque là. Jusqu'à 4h15. Bon, on va dire globalement ici. Ça, c'est ce qu'on appelle la session day trading. Je veux juste voir si. Je veux juste confirmer, excusez-moi. Je veux juste confirmer. Parce que j'ai eu la réponse aujourd'hui du broker. Oui, même après l'avoir lu et relu, j'ai encore des difficultés pour m'en souvenir. C'est ça. Donc, à partir de 4h15 de l'après-midi, on rentre en overnight. Et 9h30, d'accord, c'est 9h30. Voilà. Donc, dans cette zone-là, vous êtes ce qu'on appelle en day margin. Ce qui s'appelle la day margin. Je vais l'écrire. Il n'y a pas d'exigence de l'exchange de déboucler les positions. Par contre, après 16 heures, l'exchange, le CBOT, va exiger des brokers qu'ils compensent les positions des uns et des autres. Et donc, si vous détenez une position, le broker il va vous demander les mêmes choses, les mêmes conditions. C'est pour ça que dès que vous pénétrez l'overnight, on va exiger ce qu'on appelle l'initial margin. Qui, elle, est beaucoup plus restrictive. 850 $. Et la day margin, elle est de 700 $. D'accord? C'est 5%, c'est déterminé par le broker. Donc, vous voyez que pour trader en pleine journée un lot ZB, vous n'avez besoin sur votre compte que de 700 $. Je suis sûr que vous ne le saviez pas. Mais dès que vous dépassez 16 heures, le broker il vous appelle et il vous dit, alors, soit vous mettez tout de suite sur votre compte 3 850 $, pour continuer à holder votre position, soit on liquide. On liquide la position. OK? Donc, si vous avez par exemple, alors le REX c'est pareil, hein, voilà, ça va être, je crois que les heures d'ouverture de l'OREX c'est 8h, 8h, 17h. Donc pareil, hein, à partir de 17h vous êtes dans l'overnight. Mais je ne les connais pas vraiment, les horaires. Alors, si vous voulez vous renseigner, parce que franchement, trouver les infos, c'est vraiment une galère, s'il n'y a pas quelqu'un qui vous explique. L'overnight, c'est ce qu'on appelle les extended hours, les horaires étendus. Overnight, c'est pareil. OK? Et trading hours, day trading hours, ça n'existe pas. Hein, je ne sais pas comment on l'appelle, c'est le temps normal de trading pendant le day trading. Voilà, c'est depuis l'ouverture jusqu'à la fermeture, ce qu'on appelle le spot. OK. Je vais juste donc raisonner sur le ZB. Donc, si vous voulez, si j'ai, en même temps que j'ai 10 000 de capital,
J'ai 10 000 $ de capital. Je peux prendre un lot. En fait, le broker, on va mettre 7 000. Le broker, il va vous dire, pour avoir la position, combien de lots je peux jouer en tout pendant la journée de day trading. Eh bien, c'est mon capital divisé par la day margin, c'est-à-dire 700. En théorie, je pourrais prendre 10 lots. Donc, vous voyez la puissance des futures. C'est-à-dire qu'avec 700 $, je manipule un contrat futur, l'équivalent d'un contrat futur qui vaut 100 000 $. OK ? Dès que je dépasse 16h15, on exige de moi 3 850. Mais c'est pareil, ce n'est pas beaucoup. Avec 3 850 $, vous contrôlez un produit qui en vaut 100 000. Et c'est ça la magie du futur, c'est que vos gains ils sont calculés sur les 100 000. Par contre, votre capital il est beaucoup plus faible. Mais les gains et les pertes, par contre, ils sont ceux du contrat de 100 000. OK, donc ça, vous avez compris, vous avez besoin... Ça, c'est pour le broker Stage 5 que moi, j'ai contacté. Mais c'est à peu près la même chose pour la plupart des traders. Ça tourne entre 500, 600, 700. Ça dépend, justement, à quel point le broker est lax sur le capital. Alors, vous allez me dire, j'entre... Ça, c'est la démargine, c'est la marge que vous devez au moment de l'initiation de la position. C'est-à-dire, pour prendre un lot, pour être long ou short d'un lot ZB, vous avez besoin sur votre compte au moment de l'achat ou de la vente de 700 $. Ensuite, admettons que vous commencez à perdre. Vous avez 7 000 de capital. Hein. Vous commencez à perdre. Lui, en théorie, vous pourriez perdre vos 700 $. Il n'y a rien qui vous empêchera de perdre vos 700 $. Parce qu'il n'y a pas d'exigence de marge. Il n'y a pas d'appel de marge pendant la journée. Okay. Par contre, le broker, il va souvent vous mettre une limite. Si votre compte il dépasse, il va en dessous de 500 $, en général, c'est ça. Je vous donne des ordres de grandeur. Si vous perdez 200 $, c'est-à-dire que si vous arrivez à 500 $, donc c'est les conditions de Stage 5, alors le broker, il vous liquide. Ou il vous appelle pour enfler votre compte. Ça veut dire qu'en théorie, je vais me mettre ici, 200 $ divisé par 31,25, voilà, je peux perdre 6 ticks. Si j'ai que 700 $. Mais comme j'ai 7000 $, et ben en théorie, c'est là que vous allez comprendre la puissance du truc. Je peux perdre 6500 $, 208 ticks. Donc pendant la journée, si vous avez 7000 $ de capital, vous avez une position sur le ZB, le broker va vous autoriser une perte de 208 ticks. OK ? Ce que ne va pas vous permettre On2Trade, qui lui vous liquide dès que vous avez perdu 550 $. Les conditions d'On2Trade vont être fixées quel que soit votre capital. Enfin, vous avez 25 000 $ de capital, mais en fait, vous ne les avez pas. Donc, la perte à partir de laquelle vous êtes trigué dans On2Trade, c'est 550 $. Quelle que soit la volatilité, quel que soit n'importe quoi, c'est toujours 550 $. Okay. Ce que je voulais vous dire, c'est ça. Donc, en conditions réelles, en fait, vous avez beaucoup plus de latitude. Ce qui est normal parce que le broker, lui, ce qu'il veut, c'est vous pomper votre fric. Mais ce n'est pas grave. Je vous dis, pour cette phase où vous commencez à trader en réel, c'est important, surtout si vous êtes dans un marché volatile, de vous donner une flexibilité. OK ? On va prendre un exemple. Vous avez premier trade, deuxième trade, troisième trade, quatrième trade, 5 trades. Allez, vous faites 5 trades. Le premier, vous perdez 4 ticks. Le deuxième, vous perdez 3 ticks. Le troisième, vous perdez 5 ticks. Le quatrième, vous gagnez
vous gagnez rien, vous êtes flat. Et le dernier, vous perdez 4 ticks. OK. Donc, ça fait 4 fois 31 fois 25. Alors, on ne peut pas faire ça. Voilà. 500. Allez, on va dire qu'ici, on a perdu 4 ticks aussi. Et ici, vous avez perdu 2 ticks. Allez, 1 tick. Voilà. Donc là, voilà, j'ai 5 trades perdants avec des stop-loss raisonnables. Ici, vous êtes trigué. Okay, ou alors, vous êtes obligé de couper votre position, vous arrêtez de jouer pour la journée. Mais peut-être que le marché est volatile. Donc là, vous allez accepter une perte plus grande. Peut-être vous avez peut-être envie d'aller jusqu'à 8 ticks. Oui. Et donc, si vous avez un compte à 7000, vous pouvez vous autoriser cette perte. Vous comprenez? Et en tout trade, lui, il ne va rien vous laisser passer. Donc, ça veut dire que si vous êtes dans cette phase de début, vous avez besoin de plus de latitude, plus de capital pour financer cet état d'esprit, le mindset, comme je vous disais au début, un tout trade ne va pas vous le permettre. Parce que vous avez bien vu, là, avec 5 trades perdants d'affilée, ben, vous êtes cuit. Et 5 trades perdants, ça peut vous arriver. Surtout dans un marché volatile. Ou un marché comme en ce moment, qui mouline votre stratégie pour la rendre complètement pas optimale. Donc ça, c'est une première chose. Dès que vous rentrez dans la nuit, donc, on exige de vous 3 850 $ sur votre compte. Avec, bien sûr, si vous avez une position qui est perdante, comme on l'a vu, de 550 $, vous faites 7 000 moins 550 $, c'est votre net value de votre capital, y compris de la position qui est en cours. Okay, bah, elle est supérieure à 3 850. Okay, même si vous avez une perte en cours parce que vous portez votre trade, le fait que vous ayez ça pour un lot fait que le broker va vous laisser tenir votre position dans l'overnight. OK? Et c'est là qu'intervient la maintenance margin. La maintenance margin, elle est souvent de 90% de l'initial margin à peu près. La maintenance margin. Et ben, c'est la limite en deçà de laquelle le broker ne va plus vous autoriser à tenir une position sur le ZB en overnight. OK? Et donc, dès que vous descendez en dessous, c'est-à-dire à partir de 3499, eh ben, le broker va vous demander de renflouer le compte à 3850, c'est-à-dire l'initial margin. Systématiquement, on vous demande de revenir à l'initial margin. Toujours, toujours, toujours. Donc, en gros, on va tolérer que vous perdiez 10% sur les marchés futurs. OK, donc en fait, comme l'effet de levier il est de 25, oui, pardon, excusez-moi, vous avez un effet de levier de 25 avec 3850, puisque votre contrat futur il vaut 100 000, c'est à peu près divisé par 3850. Voilà, vous avez un effet de levier de 25-26. On vous autorise en overnight un effet de levier de 25-26. Alors que dans la journée, on a un effet de levier de 142. Pourquoi il y a autant de différence entre l'overnight et la journée? Parce que tout simplement, la journée est plus liquide, l'overnight est moins liquide. Donc, les gros traders qui vont devoir placer des gros ordres, ils vont les placer plutôt quand il y a de la liquidité pour pouvoir écouler justement.
Ils ne vont pas se mettre en overnight. En overnight, c'est un autre style de trading. Mais il y a des traders qui tradent en overnight. Parfois parce qu'ils n'ont pas le choix et parfois parce que c'est leur stratégie. OK, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous voyez bien que quand vous allez trader en réel, le niveau de capital, vous comprenez maintenant pourquoi le niveau de capital est essentiel. Le niveau de capital, il détermine le nombre de lots que vous allez pouvoir prendre chez le broker, mais avec une boîte comme Earn-to-Trade, les prop firms, vous n'avez pas de capital. Donc, les nombres de lots que vous allez prendre, ça va dépendre de l'argent que vous êtes capable de dépenser tous les mois. En l'occurrence, là, c'est 35$ pour le trader Career Path, je ne sais pas quoi. OK? Donc, vous voyez qu'il fixe, les prop firmes fixent vos contraintes, non pas en fonction de votre capital, même si le capital est de 25 000 $, vous voyez que vous n'avez pas beaucoup de latitude, mais en fonction de ce que vous dépensez par mois. Hein, vous avez vu tout à l'heure que le modèle économique d'un tout trade, ici je crois, où est-ce que j'étais? Ouais, c'était ici. Vous voyez, le niveau de risque qu'on accepte, il va dépendre de ce que vous êtes capable de dépenser par mois. Ça n'a rien à voir avec votre capital. Là, vous voyez bien qu'avec 25 000 de capital, si vraiment je les avais en réel, je pars toujours pour la phase de départ, attention. Je ne dis pas que les contraintes dans tout trade sont trop drastiques. Elles sont trop drastiques dans la phase où vous allez commencer. Vous allez devoir financer une phase initiale où vous allez faire de la merde. OK? Et donc, un tout trade ne vous permet pas de faire cette phase. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Donc, oubliez l'idée de commencer le trading en vous faisant financer. Vous devez commencer le trading en investissant. Vous allez mettre du capital, vous allez le perdre, parce que psychologiquement, ça va être très stressant, et vous allez merder. Et si vous ne comprenez pas ça, si vous en avez trop peur, vous ne commencerez jamais. Et puis vos premières pertes, quand vous allez mettre votre capital, vont vous déstabiliser complètement. C'est un business. C'est un business psychologique. Donc l'investissement de départ, il n'est pas pour acheter des produits, il n'est pas pour je ne sais pas quoi, comme une boîte standard, c'est pour financer votre dégradation mentale, votre stress face au fait de perdre votre argent en cliquant sur un bouton. Le broker, lui, par contre, plus vous avez de capital et plus il va vous donner d'effets de levier. Alors, je vais vous dire franchement, c'est très malsain. 142 d'effets de levier, c'est absolument dantesque, c'est monstrueux, quoi. Vous prenez un risque énorme. Mais en même temps, il est limité puisque le broker, il vous trigue à 500. Voilà. Donc, ça reste quand même raisonnable. Et puis, plus vous avez de l'eau et plus le trigger, il est élevé. Hein, si vous avez de l'eau, le broker va vous triguer à 600$ à peu près. Et si vous avez 3 lots, ben, c'est pareil. Voilà, ça augmente petit à petit en fonction du nombre de lots. Et je dirais que Earn-to-Trade, il a un modèle drastique de risque qui est tout à fait correct. Hein. Je ne dis pas le contraire. Mais la clientèle à laquelle il s'adresse, c'est-à-dire des traders qui sortent du simulateur et qui se disent ouais, moi, j'ai pas envie de mettre du capital, bah, elle n'est pas adaptée. En fait, elle est à leur avantage. C'est un peu comme si vous allez jouer au casino. L'avantage est toujours du côté de la banque. Mais là, c'est pareil. Ils savent très bien que 90% du cas, vous allez trier. Parce qu'on ne peut pas exécuter pareil que dans le simulateur tout de suite. Il y a une phase d'apprentissage. C'est vraiment ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Et ça, j'ai compris ça en essayant un tout trade. Voilà. Donc, voilà, je récapitule. Après le simulateur, front testing, on a des statistiques sur comment on est par rapport à la stratégie et on est à l'optimal. Une fois qu'on est à l'optimal, on a un choix à faire. Soit on choisit une firme, soit on se fait financer, on ouvre notre propre compte réel avec un broker. Le broker va être beaucoup plus lax, ça va vous permettre des effets de levier
trop ou très important, jusqu'à 142, 150, voilà, il ne va pas, pendant le day trading, okay, il y a deux phases, le day trading et l'overnight. Pendant le day trading, le broker va être très lax. Un to trade, lui, c'est pendant la journée. OK? Je crois qu'il n'y a pas d'overnight dans le carry price. Donc, en fait, vous avez les conditions quasiment de l'overnight pendant la journée. Vous voyez? Dans le to trade, il ne tolère pas du tout les conditions réelles. Voilà. Donc, dans cette phase-là, où vous allez faire un choix pour commencer à trader en réel, entre guillemets, puisque en to trade, ce n'est pas vraiment du réel, mais vous avez quand même la possibilité d'être financé. Dans cette phase-là, vous avez plutôt intérêt à jouer en réel, à mettre 5 000, 10 000 de capital. Les meilleurs investissements que vous ayez à faire, c'est ça. C'est celui-ci qui coûte le plus cher. C'est le moment où vous allez arriver dans le nerf de la guerre avec votre propre argent. Ou un truc stressant où vous allez toujours payer à chaque fois que vous perdez. En tout trade, finalement, c'est pareil, parce qu'à chaque fois que vous êtes trié, vous rebalancez ça. Et puis en plus, c'est frustrant en tout trade, hein, vous avez vraiment de la frustration. Bon, alors, je ne dis pas que certains ne vont pas y arriver, mais pour la plupart des êtres humains normalement constitués, jouer avec de l'argent réel ou avec la pression du concours d'un to trade, c'est toujours de l'argent réel parce que vous devez payer 100 à chaque fois que vous recevez votre compte. La plupart des gens, dans ces conditions-là, stressent et exécutent mal la stratégie qu'ils exécutaient bien sur le simulateur. Ok, c'est clair pour vous? Donc retenez bien, ne vous fourvoyez pas. Il est clair que les brokers, ils vont vouloir vous tromper votre fric, il y a un conflit d'intérêts. Ils prennent la position contraire à vous et ils vous donnent un effet de levier monstrueux hein, pour vous faire perdre très vite et beaucoup. Okay. En tout trade, c'est un peu plus vicieux. Ils vont, leur modèle économique, vous l'avez bien compris, c'est de vous faire toujours réinvestir ces 100 balles comme quelqu'un qui mettrait une pièce dans un casino, de manière à ce que vous croyez toujours que vous allez pouvoir y arriver. Alors, si vous réfléchissez bien, vous êtes trigué 50 fois, ils vous permettent quand même toujours de jouer 100 balles, de remettre 100 balles ou de miser pour être financé. Le mec qui vous finance, il a le droit de se demander si vous avez perdu 100 fois, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Mais vous voyez, en tout trade, vous permet quand même, du moment que vous payez, de rejouer, même si vous êtes mauvais au final. Alors, peut-être une fois sur 100, vous allez arriver à faire le concours, mais vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi on m'autoriserait à être financé alors que pendant 100 fois, j'ai perdu? Tout ça parce que je suis arrivé une seule fois. Donc voilà, tout ça, ce n'est pas très sérieux. Il va falloir que vous preniez conscience qu'en trading, c'est une sorte de rituel à 33 niveaux. Et chaque niveau, vous vous faites arnaquer, il faut trouver l'astuce. Ou comment éviter de vous faire arnaquer. Alors moi, je ne dis pas que ce n'est pas parce que vous arrivez à un point pour les mauvaises raisons que vous n'y arrivez pas. Vous pouvez très bien utiliser en tout trade vos brokers avec ces super effets de levier pour vous faire la main, pour vous faire une expérience. Ça ne me dérange pas. Vous l'aurez fait pour les mauvaises raisons, mais finalement, comme vous devez investir sur votre mindset, peu importe comment vous le faites. Moi, je voulais simplement vous présenter ce soir la différence entre en tout trade, les profits firmes, tout ce modèle économique, et jouer l'argent réel, mais à condition de connaître ce que sont les day margin, l'initial margin et la maintenance margin. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine fois, on verra comment paramétrer dans Sierra Chart le trading évaluateur.